Bonjour, je m'appelle Shaima, j'ai 25 ans et aujourd'hui je suis indépendante, donc auto-entrepreneur. Je suis investisseuse également et business angel. Alors petite fille, je voulais devenir professeure d'anglais, mais disons que au fur et à mesure de mon adolescence, j'ai vu juste à la télé, dans des séries, dans des films, ce genre de femmes en fait inspirantes qui, vous savez, s'habillaient en tailleur et faisaient des longs voyages avec leurs mallettes à la main. Donc ces femmes m'inspiraient beaucoup, mais je ne m'imaginais pas en elles parce que je n'avais peut-être pas confiance en moi. Pour moi, entrepreneur est synonyme d'ambition, tout simplement parce que c'est vouloir avoir plus, devenir plus et faire plus aussi. À travers mes voyages, j'ai rencontré de nouvelles personnes et j'ai eu une ouverture d'esprit qui est, je dirais, beaucoup plus développée que si je serais restée uniquement en France. J'aime beaucoup voyager parce qu'on rencontre des personnes différentes, de différentes origines, avec des cultures également différentes. Mon regard sur la femme, sur la société, dans la société actuelle, c'est une femme qui doit se battre tous les jours pour montrer de quoi elle est capable, parce qu'on est quand même toujours dans une société où il faut prouver qu'on est à la hauteur des hommes. Mon message pour les femmes qui me regardent aujourd'hui, c'est de passer à l'action, de faire des choses, même si on va faire des erreurs ou on va tomber, mais de toujours se relever et de rester dans l'action constante. Je ne pense pas que les études soient indispensables pour réussir. Je pense que ça peut aider, mais il ne faut pas non plus dépendre des études. Je suis engagée dans une association, donc l'association des jeunes ambassadeurs de l'engagement associatif, où on aide des associations à se développer. Mon défi principal aujourd'hui, c'est de créer ma société pour réunir, on va dire, une communauté de femmes engagées, entrepreneuses, mais également des hommes qui ont des ambitions. Il y a beaucoup de femmes entrepreneuses qui m'inspirent autour de moi, des femmes qui sont également dans l'investissement, qui ont ouvert leur société. Et regarder tous les jours leur parcours, leurs défis est très inspirant. Mes origines peuvent représenter un obstacle, mais chaque obstacle, à mes yeux, est subjectif. Et toute difficulté reste dans l'esprit à mes yeux. Donc, on décide vraiment de ce qui est un obstacle ou non. Donc, ça peut l'être si je décide de devenir, entre guillemets, faible et me faire victimiser si je me laisse faire. Mais je n'accepterai pas, donc pour moi, non. Alors, je suis d'origine algérienne. Ça fait 5 ans que je ne suis pas allée en Algérie, mais je parle couramment l'arabe à la maison avec mes parents, avec ma famille. Donc j'ai quand même un lien avec mon origine, ce que j'estime aussi être important. Je parle plusieurs langues, donc je parle le français forcément couramment, l'anglais également couramment de par mes études. Je parle aussi un peu de russe, un peu d'espagnol, et un peu d'arabe également. J'aimerais voir les femmes beaucoup plus présentes dans le domaine de la finance, parce qu'aujourd'hui, je me retrouve des fois dans des événements financiers seule ou avec 2-3 autres femmes, et je trouve ça très 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 dommage parce que nous, les femmes, on peut avoir une place importante là-dedans. Ce qui me rend aujourd'hui très fière dans cette activité donc de la finance et de l'auto-entrepreneuriat, c'est vraiment de m'affirmer en tant que femme dans un domaine qui est majoritairement masculin. Dans la vie, ce qui me rend le plus fière, c'est d'être bien entourée par ma famille, parce que j'estime que c'est très important d'avoir une famille qui nous soutient. Et c'est vrai que c'est très rare aussi autour de moi des amis qui sont soutenus par leur famille. Aujourd'hui, mes sources de motivation sont les personnes avec qui je m'entoure. C'est des personnes qui sont investisseurs, qui sont indépendants, qui sont auto-entrepreneurs, et c'est toutes des personnes qui ont ce que je veux, donc une situation très stable, une situation très indépendante, et c'est eux qui m'inspirent le plus. Mon regard sur la crise actuelle est divisé en deux, on va dire. Dans un premier temps, je pense que c'est quand même très triste, toutes les personnes qui sont touchées par le Covid. J'ai eu beaucoup de personnes autour de moi qui ont été touchées. Et d'un autre côté, d'un regard d'investisseur, d'entrepreneuse, je trouve que c'est également une opportunité qui vient à nous, et il faut savoir la prendre, la saisir et entreprendre.
J'ai vu plusieurs avancées dans mon domaine par rapport à la crise du Covid. Donc dans le domaine financier, on a eu des booms économiques sur plusieurs actions, plusieurs cryptos notamment. Et puis dans le côté entrepreneurial, forcément il y a des opportunités qui se sont présentées, étant donné que, par exemple, tout le monde était chez soi, donc on pouvait présenter certaines choses. Donc oui. J'aimerais qu'on retienne de moi une femme qui se bat tous les jours pour montrer que, premièrement, je suis une femme, je réussis. Deuxièmement, j'ai des origines et je réussis. Et troisièmement, je porte le voile et je réussis. Donc aucun obstacle ne pourra m'arrêter justement pour atteindre mes objectifs. Le fait de porter le voile aujourd'hui et d'être aussi présente dans le domaine financier et entrepreneurial est un signe fort dans le sens où je montre, dans un sens, que finalement il n'y a pas de différence entre moi ou entre une autre femme qui va s'habiller en tailleur et on est exactement les mêmes et peut-être même que j'ai d'autres compétences que d'autres personnes n'ont pas. Et j'aimerais qu'on me voie plus comme un individu unique et avec son propre caractère plutôt que juste une musulmane avec un voile soumise ou je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait voir ça. Quand j'étais étudiante en Erasmus en Angleterre, donc j'étais toute seule, j'avais une bourse de 550 € par mois et je payais un loyer de 450 € par mois. Au début, je pensais que c'était la liberté, je pensais que c'était parfait, c'était tout beau, tout rose, mais en fait, je me suis rapidement rendu compte que c'est pas la vie que je voulais mener et je voulais pas garder cette position de juste être dépendante d'une bourse limitée. Alors, ma journée type, donc je me réveille à 5h ou 6h du matin. J'utilise la stratégie Savers, donc ce qui veut dire faire 1 minute, 5 minutes ou 10 minutes de silence, faire des affirmations, de la visualisation, des exercices physiques, lire aussi et écrire également. Je trouve qu'écrire me déstresse justement par rapport à ma situation. Et ensuite, je peux commencer à programmer ma journée. Donc je fais tout un planning journalier. Et de là, généralement, le matin, je fais tout ce qui est développement de mes projets. Et l'après-midi, tout ce qui est appel. Et le soir, je peux profiter avec ma famille. Dans 20 ans, je me vois dans ma grande maison avec ma famille, donc mon mari et mes enfants. Je me vois également propriétaire de plusieurs immeubles et avec ma société. Et à travers cette société, j'aimerais financer beaucoup de projets pour justement pousser les personnes à réaliser leurs rêves comme j'ai pu le faire. Je collabore tous les jours et je travaille tous les jours avec d'autres personnes. Ce n'est pas forcément des sociétés, mais c'est plus des particuliers, donc des personnes qui veulent que je les aide ou que je les assiste à, par exemple, ouvrir son compte crypto ou comprendre peut-être un peu plus la crypto-monnaie. J'aide aussi beaucoup de personnes à essayer de comprendre leur projet, essayer de le mettre en place. Donc je les accompagne de manière totalement gratuite parce que ça me plaît beaucoup et que j'aimerais voir mon entourage réussir. Je comprends totalement que le monde de la crypto-monnaie peut faire peur. Ça reste une nouveauté, ça reste quelque chose qui est digital au final. Donc c'est normal que ça fait peur, mais n'oublions pas également quand Internet est arrivé et que ça faisait peur et ensuite c'est devenu évident. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est exactement la même situation avec la crypto-monnaie. Pour promouvoir mon activité, j'utilise beaucoup les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, LinkedIn également. Et je communique avec des personnes. Donc je network beaucoup, je fais beaucoup de réseautage. J'adore rencontrer les personnes, voir leur parcours, échanger et je trouve que c'est très important. J'utilise d'ailleurs également une application qui est géniale, ça s'appelle Meetup et on peut rencontrer des personnes selon nos choix, selon nos hobbies, etc. Pour moi, une belle dame, c'est une femme ou un homme qui se bat tous les jours pour ses propres convictions, peut-être même à l'encontre d'idées générales ou de stéréotypes et qui stand for his position, qui reste vraiment sur sa position et qui continue à se battre pour sa vision.